Salut tout le monde. Bon, vous le voyez derrière moi, on vient de recevoir toute la structure pour monter l'étage. Donc on a 4 poteaux, 2, 3 et 4. C'est des poteaux en 10 par 10, c'est des HEB. Je vais vous montrer sur celui-là. Donc on va devoir tout fixer. Ceux-là, donc c'est des 10 par 10. Vous voyez, ça se porte bien, ça doit faire 50 kg, quelque chose comme ça. Avec des fixations au sol. Et puis ensuite, on a celles qu'on va venir poser dessus. Je sais plus, il m'a dit comment ça s'appelait. En gros, c'est des poutres en I. C'est des E, je sais plus quoi. E quelque chose. Alors, je sais pas si vous allez les voir, voilà, elles sont là. En 2 parties. Et puis voilà, on va installer tout ça aujourd'hui. Donc on a fait hier et avant-hier, on est venu installer au mur un bastin. Donc ici, bon, bah, il y en a deux, hein, bien sûr, il y a 8 mètres quasiment. Donc fixé au mur, seulement chimique, tout de niveau, tout fait au niveau laser. Et puis là ensuite, on va installer, on en a installé un, il nous en reste encore un autre à venir installer. Donc là on en a installé un ici, à l'autre bout. Là on est sur le mur qui donne sur la rue, en fait, sur l'extérieur. Et donc il nous restera celui du fond à venir installer. Au fond on le fera plus tard, hein, puisque on a le mur qui est juste derrière moi avec la fenêtre à écrouler. On va le remplacer par du mur classique en parpaing. Une fois qu'il sera fait, là on va devoir lisser un peu ce mur. Ça va pas être évident pour l'instant de venir fixer quelque chose ici. Le mur il est complètement, il va pas droit quoi, il zigzague sur toute la longueur. Donc voilà, on va faire tout ça aujourd'hui. Une fois que toute l'armature elle est installée, on attaque l'étage, on va monter tous les bastins, on va commencer à voir comment on va les positionner. Sachant qu'on est sur de l'OSB qui fait 2,50 m de long. Donc je pense qu'on va se mettre tous les 50 cm. Donc voilà, on installe tout ça. Je pense qu'on en a pour une grosse journée. Surtout que c'est très lourd. Les longues là, comme je vous ai montré celle-là, qu'on va poser au-dessus, elle fait 4,10 m. Il y a au moins un bon 70-80 kg hein, quand même facile. Hein. Peut-être même plus. Donc voilà, on installe tout ça. Et puis je vous montre le résultat. Donc là c'est bon, on est en train de monter on a fini de monter la première structure qui viendra accueillir tout le plancher de l'étage. Donc il restera encore, je le ferai plus tard, enfin quand je dis plus tard ce sera sûrement demain. Non, même un peu plus tard, je vais pas les ferrailles. Donc je vais venir fixer ici la grosse poutre en I contre la maison. Je vais carrément faire ressortir une tige filetée de l'autre côté, puis venir mettre une platine. Comme j'ai fait au final avec le câble qui est juste à côté là. Comme ça, je vais vraiment venir, comment je pourrais dire, prendre en sandwich la maison, si je peux dire, pour vraiment qu'elle soit rigide et éviter que la maison s'écroule, s'écarte en fait avec les années. Comme je vous l'ai déjà dit, la charpente là ici, elle vient pousser sur les côtés. Et donc le fait de l'accrocher ici, ça évite que le mur de gauche et de droite parte vers l'extérieur en fait. Donc là, on est en train de faire la deuxième structure. On vient visser les poteaux donc sur les fondations qu'on a réalisées il y a à peu près un mois. Donc voilà. On fait des trous, donc on prend les mesures. Donc en fait, je me suis basé sur... pour installer tout ça, je me suis basé sur le mur du fond. Donc celui-là, donc la première structure est parallèle avec le mur du fond. Puisque ici, je vous le rappelle, on n'a aucun mur qui est d'équerre, qui est parallèle, enfin bref. Donc peut-être qu'on ne sera pas d'équerre par rapport au mur du fond ici. Et le mur où il y aura les fenêtres, tout ça. Donc ce sera un peu moins grave. De toute manière, je ne peux pas être parfait partout là sur ce coup. Et donc cette deuxième structure, elle sera parallèle à la première. Voilà. Puis ici, ça se verra pas si on n'est pas d'écart, puisque de toute manière, le mur du fond, lui, il est pas du tout parallèle. Vu qu'il suit la route, en fait, il est ouvert. En fait, le mur qui est à ma gauche, il est beaucoup plus long que le mur qui est à ma droite. Donc on vient installer les poteaux, on fait des trous, diamètre 16, donc on vient mettre ce genre de vis pareil, diamètre 16. On vient fixer au sol. Je vous montre le tas de vis.
et on vient tout fixer ensemble. Donc là on attaque la deuxième structure, on est en train de faire ça avec Angèle. Donc on va porter aussi celle-là. Alors ça paraît pas, il y a beaucoup de poids quand même. Celle-là c'est la plus longue, elle doit faire 4 mètres 60 pour être précis. Et elle fait à peu près, moi je dirais, une centaine de kilos, hein, on n'est pas loin. Donc en fait avec Angèle on vient la porter une première fois sur des parpaings, une deuxième fois sur les échafaudages et une troisième fois sur les poteaux. C'est physique, mais bon ça se fait. Ça va être la plus longue, donc la plus lourde. Autrement on a déjà fait les deux là-bas. En fait c'est deux poutres, hein. Ce serait une seule, on aurait galéré, on aurait pris sûrement un palan. Là en fait c'est deux qui viennent se visser ici sur avec une platine. C'est bon, on a fini de monter les deux structures. Alors ce côté-là, on en a bien chié, puisqu'on est sur un, bon, j'appelle ça un IPN, mais il me semble qu'on m'a dit un E quelque chose. Mais en gros, l'IPN qui est là-haut, qui fait 4,30 m, eh ben on en a bien bavé. Au final, tout est fait, c'est parfait.